abo bashyize mu mwobo batapfuye, bakajya numva abantu kanakagisi bamushyize mu mwobo batapfuye. Hari abana yari yageze nta hantu ho kwishyira, nta n'umuntu n'umwe ari kwemera ko gushyira no mu nzu. Saa 9 zigeze abantu bamaze kugenda tuvamo dusubira kwa Agustin, niho hantu twajyaga mu obisite, aduha ibyo kurya ariko ntabwo umuntu yabasha kurya, none ubwoba bwari bwamaze kwica. Ariko nanone twagize umugisha wo kuroboka kugira ngo tuvuge aya mateka, kugira ngo abakiri bato batazasubira gukora amakosa nk'ayo. Ntekereza yuko edukasiyo ari ikintu gikomeye, kandi mu mugongo twumve ko dukomeye ibijyanye no gufasha gukomeza, ariko dufite na gahunda rutuzi. Rempli de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et il disait: béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel. De cette paix, et qui a plus besoin de la paix de Dieu, de sa présence aimante et consolante, que celui qui est parti dans la violence et dans la tragédie. Et cette vérité, moi je la ressens d'autant plus profondément pour ceux d'entre vous qui ont été à Jérusalem. Je suis allé plusieurs fois. Le chemin qui conduit Jésus et qui le fait descendre à Jérusalem de Bethphagée, c'est un chemin qui passe à travers des tombeaux. Et au moment où on disait à Jésus, fais les terres, Jésus était précisément parmi les tombeaux qui étaient en dehors des murailles de la ville. C'est là où il descendait. Et quand il dit, les pierres que voici crieront de joie, il parlait exactement des pierres tombantes. Nous savons que Dieu nous aime et qu'il peut infiniment faire pour nous et avec nous plus que nous ne pensons pouvoir faire. Il suffit que nous le laissions entrer et que nous lui demandions son assistance. Alors nous demandons tout l'assistance de Dieu en nous levant et en affirmant notre foi en lui. Ce qui nous dépasse, toi tu peux le faire avec nous et pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Nous allons garder une minute de silence pour penser à nos proches, à nos frères et sœurs qui sont décédés et qui reposent en Dieu. Et accueillir aussi la joie dans laquelle ils sont, maintenant qu'ils sont consolés, victorieux dans le Christ, la violence du cœur de l'homme.
Seigneur, toi pour qui chaque vie est une histoire d'amour, une histoire sacrée. Fais-nous progresser dans ta loi d'amour. Que cette Eucharistie nous obtienne la grâce de charité dont tu as mis le désir dans nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce. Cette boucherie humaine a clôturé le XXe siècle, fait maintenant partie de l'histoire commune de l'humanité. Fin de la citation, c'est tiré du discours. Nous allons vous présenter le programme de la journée et sans tarder, j'invite le président de la communauté rwandaise qui doit nous dire quelque chose qui nous a préparé. Monsieur le Président. Merci Hercule. Avant de commencer notre programme de cet après-midi, je vous demanderai de vous lever et on va prendre une minute pour rendre hommage à notre minute de silence. Merci. Merci beaucoup. Et voir qu'on forme une grande communauté digne de le rendre hommage. 31 ans après, nous sommes plus que jamais debout, prêts à partager nos souvenirs de vous. Je m'adresse aux nôtres, donc nous sommes prêts à partager leurs souvenirs, à témoigner. La vérité, c'est ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Chers amis, chères familles des rescapés, chères communautés rwandaises de Québec, aujourd'hui nous commémorons le 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994.
du passé aux générations futures, afin qu'elles puissent comprendre les enjeux de notre histoire et les valeurs qui nous animent. La responsabilité de mémoire revient aussi à toute personne éprise de paix. Le monde entier ne doit jamais oublier le génocide contre les Tutsis, tout comme d'autres génocides à travers le monde. S'en remémorer de génération en génération pour qu'ensemble, l'humanité entière puisse se dire plus jamais ça ou never again. Sa présentation, l'impact du génocide contre les Tutsis au Rwanda sur les populations dans les pays limitrophes du Rwanda. Parce que moi, je suis né au Zaïre, qui allait devenir le Congo. Je suis né là où... En 1994, après avoir échoué le régime de Habyarimana, après avoir tué le monde de nos compatriotes Tutsis, ils ont pris la fuite vers le Congo, qui était un pays voisin du Rwanda, après avoir tué le monde. Personnellement, je pense que seuls les opposants politiques connus étaient les seuls visés. Ce qui fait que, malgré les grenades qui éclataient ici et là, malgré les assassinats dont on apprenait le lendemain, cela ne nous empêche pas de vivre. Dans un tel climat de sécurité perpétuelle, on ne peut rien faire. On se dit, je vais vivre jusqu'à mon heure, jusqu'à ce que mon heure arrive. Nous étions résignés. Malheureusement, je ne m'imaginais pas que j'allais vivre l'impensable. Le 6 avril 1914, au soir, l'avion du président s'écrase près de l'aéroport de Kigali, touché par un tir de missile. À ce moment, je suis avec des amis en train de prendre la dernière dans une buvette environ à 1 demi-kilomètre de chez moi. Vers 21h, je prends un taxi-moto. Le conducteur est Zabayo, un voisin de quartier. C'est un ancien militaire et un membre du parti le plus extrémiste, la CDR. Donc en cycle, c'était Coalition pour la défense de la République. Ça va vous faire rire, mais quand j'entends quelque chose là qui commence par coalition, ça me fait vraiment peur. Bon, je descends près de chez moi, je paye le taxi et prends soin d'ajouter un pourboire de 150 francs rwandais. C'était l'équivalent d'une bouteille et demie. Jusque-là, ni moi ni lui, nous ne savons pas encore la grosse nouvelle. Je suis convaincu que s'il l'avait su, il m'aurait montré d'une façon ou d'une autre. À la maison, il y avait seulement Philomène, mon épouse, et Joséphine, notre ami de quartier qui s'était réfugié chez nous après que sa maison ait été détruite par une grenade. Immaculée, la petite sœur de Philomène, sa nièce Clarisse, âgée de 5 ans, et sa bonne Winfrida étaient partis chez mes beaux-parents pour les fêtes de Pâques. Le 7 avril, à 6h du matin, je syntonise Radio Rwanda pour les informations matinales. J'ai vraiment peur en attendant la musique classique, entrecoupée de messages agressés le sang. Comme les ennemis de la République ont assassiné notre président. Tous les services sont fermés, personne ne doit sortir chez lui. En même temps, des coups d'armes à feu résonnaient de partout.
Nous souvenons de la réponse que m'avait donnée le comité. C'est un jeune de 21 ans, fils de mon voisin. Et comme il était milicien, il n'era pas parti.